chers abonnés, j'espère que vous êtes en forme encore ce matin. Alors aujourd'hui, je vais partager une information avec vous qui va donc porter sur l'autosurveillance de la glycémie capillaire, même chez le diabétique de type 1. Je suis le docteur Fernando Kwebi, médecin diabétologue. On sait maintenant que le diabète de type 1, c'est ce diabète-là qui touche souvent les sujets jeunes et c'est parce que leur organisme n'arrive plus à reconnaître ce qui lui appartient et se met donc à détruire toutes les cellules du pancréas à plus de 90%. Ça, c'est maintenant clair pour tout le monde. Pour ceux qui ne suivent pas, je les invite à s'abonner et à regarder les vidéos précédentes pour comprendre un peu les choses dont nous parlons. Donc aujourd'hui, nous allons voir les niveaux, c'est-à-dire la vérification du niveau de glycémie chez ces sujets-là. On sait que les sujets qui ont le diabète de type 1 doivent forcément se piquer avec l'insuline. Et donc, il est important, et ça s'impose donc à ces sujets-là, de contrôler donc leur glycémie. Et quels sont les moments pendant lesquels ils doivent contrôler leur glycémie? Il faut dire que avant les repas, les principaux repas, c'est important que ces sujets-là contrôlent donc le niveau de leur glycémie. Ça va leur permettre donc de faire un bon choix donc du contenu de leur plat, ce qu'ils doivent manger. Ils vont avoir une idée de est-ce que ça va être moins hypoglycémiant ou bien plus, quel type de repas ils doivent choisir. Donc c'est en fonction donc du niveau de leur glycémie qu'ils peuvent faire un bon choix des différents repas qu'ils doivent manger. Deuxième chose, il est important quand même qu'ils contrôlent également leur glycémie donc après les repas. Donc 4 heures après le repas, c'est important que ces personnes-là contrôlent parce qu'ils peuvent se retrouver peut-être dans un état d'hypoglycémie ou pas. Donc il est important qu'ils contrôlent cela. Ou bien lorsqu'ils n'arrivent pas à contrôler 4 heures après le repas, alors le soir au coucher, c'est important pour ces sujets-là de connaître leur niveau de glycémie avant d'aller se coucher. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est important. Ou bien au milieu de l'après-midi, ces sujets-là doivent contrôler puisque c'est l'heure de la collation. Il faut qu'ils aient une idée de leur glycémie, du niveau de leur glycémie pour savoir est-ce qu'ils doivent prendre une collation et quel type de collation ils doivent prendre, ou lorsque ces sujets-là veulent aller faire peut-être une activité physique, c'est important pour eux de savoir le niveau donc de leur glycémie. Troisième chose, quand est-ce qu'ils doivent vérifier également le niveau de leur glycémie? Lorsqu'ils se font face, par exemple, à certains symptômes, par exemple, lorsqu'il s'agit des symptômes de l'hypoglycémie, c'est important pour eux de savoir est-ce que vraiment je suis en hypoglycémie. Par exemple, quelques signes d'hypoglycémie, ils se sentent vraiment fatigués, ils tremblent ou bien ils transpirent abondamment. Ils doivent se dire que peut-être que le niveau de glycémie est trop bas dans mon sang, mais comment savoir? Il faut aller vérifier. C'est pour ça que tout sujet diabétique, surtout de type 1, puisqu'il sait qu'il est sous insulinothérapie, doit avoir son lecteur de glycémie. Ça, c'est une obligation. Forcément, il doit avoir son lecteur de glycémie et devant un des signes, rapidement, il doit aller checker pour voir où est-ce qu'il en est. Ou lorsqu'il se retrouve devant un signe d'hyperglycémie, c'est-à-dire il se met donc à pisser plusieurs fois, donc après son repas, il se met à pisser plusieurs fois, il doit se dire, attention, peut-être que mon taux de sucre est très élevé dans le sang. Donc rapidement, il faut qu'il contrôle son niveau de glycémie, ce qui va lui permettre très rapidement, lorsqu'il va s'agir d'une hyperglycémie, de réajuster donc
son traitement à l'insuline, donc d'aller rapidement augmenter par exemple le taux d'insuline rapide, peut-être qu'il n'a pas vraiment bien fait donc son insuline et donc ça pose un petit problème, ce qui fait qu'il peut se retrouver tout de suite dans un coma hyperosmolaire ou bien dans un coma acidocétonique, ce qui n'est pas bien pour lui. Donc il faut une autosurveillance de sa glycémie à des heures bien déterminées, comme je viens de le dire. Avant les repas, 4 heures après, ou bien au coucher, ou bien en milieu d'après-midi, ou devant les signes d'hypo ou d'hyperglycémie. Mes chers abonnés, mes chers patients diabétiques, je vous invite donc à suivre ces recommandations pour éviter donc de vous retrouver dans des situations qui ne sont pas bien. Pour ceux qui ont aimé cette vidéo, je vous invite vraiment à liker, à partager pour sauver surtout des vies humaines et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie.